Bonjour à tous, Jean-Christophe pour la chaîne Écoutez pour être. Je suis ravi de vous proposer et de vous partager un texte fondamental des enseignements d'Omra Mikhaël Ivanov, le yoga de la nutrition. Je remercie les éditions Prosveta de me permettre cette possibilité de partage. Et surtout, je vous souhaite une bonne écoute, une écoute attentive. Vous allez peut-être apprécier tout autant que moi la richesse de cet enseignement qui nous transmet de multiples informations sur la manière de se nourrir. Et il est possible d'écouter tranquillement, sous une forme méditative ou encore pendant ses repas. Bonne écoute à tous. Se nourrir, un acte qui concerne la totalité de l'être. Ce que je vous dirai sur la nutrition est de la plus haute importance, mes chers frères et sœurs, et très peu de gens, même parmi les plus instruits et avancés, le connaissent. Tout d'abord, bien sûr, vous trouverez que ce n'est pas tellement intéressant, mais en m'écoutant et surtout en commençant à mettre ces vérités en pratique, vous serez obligé de reconnaître qu'elles peuvent enrichir, embellir et transformer votre existence. Supposez qu'à la suite de certaines circonstances, vous ayez été privé de nourriture pendant plusieurs jours. Vous êtes tellement affaibli que vous ne pouvez plus marcher, ni faire un seul mouvement. Même si vous êtes extrêmement instruit ou riche, toutes vos connaissances et vos possessions ne valent rien, comparées à un morceau de pain ou à un fruit que quelqu'un vous apporte. À la première bouchée déjà, vous vous sentez ranimé. Cela n'est-il pas merveilleux ? Cette seule bouchée a mis en action tellement de mécanismes et de forces qu'une existence entière ne pourrait suffire à les énumérer tous. Mais vous êtes-vous une seule fois arrêté pour réfléchir à la puissance des éléments contenus dans la nourriture et au fait que pour vous remettre sur pied, un repas sera toujours plus efficace que vos pensées, vos sentiments ou votre volonté ? Cette nourriture à laquelle vous n'accordez qu'une importance instinctive et non une importance intellectuelle, consciente, c'est elle, et elle seule qui est en mesure de vous redonner l'énergie et la santé. Grâce à elle, vous pouvez continuer à agir, à parler, à sentir, à penser. Parmi leurs travaux, les initiés ont fait une grande place aux recherches sur la nutrition. Ils ont trouvé que la nourriture, qui est préparée dans les laboratoires divins, avec une sagesse inexprimable, contient les éléments magiques capables de conserver ou de rétablir la santé non seulement physique, mais psychique et d'apporter les plus grandes révélations. Mais pour bénéficier de ces éléments, il est nécessaire de connaître les conditions à remplir. Évidemment, on ne peut pas ne pas constater que le monde entier met la question de la nourriture à la première place. Tous tâchent d'abord de régler cette question. Ils travaillent chaque jour et même se battent pour cela. Beaucoup de guerres et de révolutions n'ont pas d'autres origines. Mais cette attitude vis-à-vis de la nourriture n'est encore qu'un instinct que les humains ont en commun avec les animaux. Ils n'ont pas encore compris l'importance spirituelle de l'acte de manger. Ils ne savent pas manger. Observez-les pendant un repas. Ils absorbent la nourriture de façon mécanique, inconsciente. Ils avalent sans mastiquer. Ils agitent dans leur tête et dans leur cœur des pensées et des sentiments chaotiques. Et souvent, même, ils se disputent en mangeant. C'est ainsi qu'ils perturbent le fonctionnement de leur organisme. Aucun processus ne se déroule plus correctement, ni la digestion, ni les sécrétions, ni l'élimination des toxines. Des milliers de gens se rendent malades sans savoir que leurs maux proviennent de leur façon de se nourrir. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les familles. Avant le repas, personne n'a rien à se dire. Chacun est occupé dans son coin à lire, à écouter la radio ou à bricoler. Mais dès qu'il s'agit de se mettre à table, tous ont des histoires à se raconter, ou même des comptes à régler. Et ils parlent, et ils discutent, ils se chamaillent. Après un pareil repas, il faut aller se reposer ou même dormir, car on se sent somnolent, alourdi,
et ceux qui doivent travailler le font sans goût ni enthousiasme, tandis que celui qui a su manger correctement est lucide et bien disposé. Vous direz, mais alors comment doit-on manger ? Je vous parlerai de la façon dont un initié conçoit la nutrition. Comme il s'agit pour lui de se mettre dans les meilleures conditions pour recevoir les éléments préparés dans les laboratoires de la nature, un initié commence par se recueillir en se reliant au Créateur. Et surtout, il ne se lance pas dans des conversations, il mange en silence. Il ne faut pas considérer le silence pendant les repas uniquement comme une habitude de couvent. Un sage, un initié mange dans le silence. Et lorsqu'il prend la première bouchée, il tâche de la mastiquer consciemment, le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans sa bouche, sans même qu'il ait à l'avaler. Car l'état dans lequel on prend la première bouchée est extrêmement important. Il faut donc se préparer à le faire dans les meilleures dispositions possibles. Parce que c'est une première bouchée qui déclenche intérieurement tous les rouages. N'oubliez jamais que le moment le plus important d'un acte est son commencement. C'est lui qui donne le signal pour le déclenchement des forces. Et ces forces ne s'arrêtent pas en chemin, elles vont jusqu'au bout. Si vous commencez dans un état harmonieux, tout le reste se fera harmonieusement. Il faut donc manger lentement et bien mastiquer parce que cela favorise la digestion, bien sûr, mais aussi pour une autre raison. C'est que la bouche, qui est la première à recevoir la nourriture, est le laboratoire le plus important, car le plus spirituel. La bouche joue, sur un plan subtil, le rôle d'un véritable estomac. Elle absorbe les particules éthériques de la nourriture, les énergies les plus fines et les plus puissantes, et ce sont les matériaux grossiers qui sont ensuite envoyés dans l'estomac. La bouche contient des appareils extrêmement perfectionnés, des glandes situées sur la langue et sous la langue, qui ont pour tâche de capter les particules éthériques de la nourriture. Combien de fois avez-vous fait cette expérience ? Vous étiez là, affamé, inanimé presque, et vous avez commencé à manger. Dès les premières bouchées, avant même que la nourriture ait pu être ingérée, vous vous sentiez déjà rétabli, ragaillardi. Comment cela a-t-il pu se faire si vite ? Grâce à la bouche, l'organisme a déjà absorbé des énergies, des éléments éthériques qui sont allés alimenter le système nerveux. Avant que l'estomac reçoive la nourriture, le système nerveux est déjà nourri. Lorsque je parle des éléments éthériques qu'il faut chercher à retirer de la nourriture, vous ne devez pas vous étonner. Un fruit, par exemple, est fait de matière solide, liquide, gazeuse, éthérique. Tout le monde connaît bien les matières solides et liquides. Beaucoup moins s'occupent des parfums qui sont déjà plus subtils et qui appartiennent au domaine de l'air. Quant au côté éthérique, qui est lié aux couleurs du fruit et surtout à sa vie, c'est un domaine totalement ignoré et négligé, mais qui est important et même de la plus grande importance. Car c'est grâce aux particules éthériques des aliments que l'homme nourrit ses corps subtils. Puisque l'homme ne possède pas seulement un corps physique mais d'autres corps plus subtils, siège de ses fonctions psychiques et spirituelles, corps éthérique, astral, mental, bouddhique, atmique, la question justement se pose pour lui de savoir comment alimenter ses corps subtils, qui à cause de son ignorance restent souvent sans nourriture. Il sait à peu près ce qu'il doit donner à son corps physique. Je dis à peu près, car la plupart des humains mangent de la viande, ce qui est nocif pour leur santé physique et psychique. Mais il ne sait pas alimenter les autres corps, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, et encore moins les autres corps supérieurs. Je vous disais qu'il faut bien mastiquer les aliments, mais la mastication est surtout pour le corps physique. Pour le corps éthérique, il faut ajouter la respiration. De même que l'air avive la flamme, vous savez que vous devez souffler sur un feu pour le ranimer. De même, de profondes respirations au cours du repas produisent une meilleure combustion. La digestion n'est qu'une combustion, de même que la respiration et la réflexion. Seul le degré de chaleur et la pureté de la matière diffèrent d'un processus à l'autre. Donc, en mangeant, vous devez vous arrêter de temps en temps et respirer profondément, afin que cette combustion
permettent au corps éthérique de retirer de la nourriture des particules plus subtiles. Le corps éthérique étant le porteur de la vitalité, de la mémoire et de la sensibilité, vous bénéficiez de son bon développement. Le corps astral, lui, se nourrit de sentiments, d'émotions, donc d'éléments qui sont faits d'une matière plus fine encore que les particules éthériques. En vous arrêtant quelques instants avec amour sur les aliments, vous préparez votre corps astral à en extraire des particules plus précieuses que les particules éthériques. Lorsque le corps astral a absorbé ces éléments, il a toute la possibilité de susciter des sentiments d'un ordre extrêmement élevé. L'amour du monde entier, la sensation d'être heureux, en paix et de vivre en harmonie avec la nature. Malheureusement, cette sensation, les humains sont de plus en plus en train de la perdre. Ils ne sentent plus cette protection, cette sollicitude, cet amour, cette amitié des objets, des arbres, des montagnes, des étoiles. Ils sont inquiets, troublés, et même quand ils sont chez eux, à l'abri, même pendant leur sommeil, ils ont l'impression d'être menacés. C'est une impression subjective car en réalité ils ne sont pas tellement menacés, mais intérieurement quelque chose s'effrite. Et ils ne se sentent plus protégés par la mère nature parce que leur corps astral n'a pas reçu sa nourriture. Nourrissez votre corps astral et vous éprouverez des sensations de bien-être indescriptibles qui vous pousseront à vous manifester avec générosité et bienveillance. Si vous devez régler des questions importantes, vous saurez vous montrer large, compréhensif et faire des concessions. Pour nourrir son corps mental, un initié se concentre sur la nourriture et il ferme même les yeux pour mieux se concentrer. Puisque la nourriture représente pour lui une manifestation de la divinité, il s'efforce de l'étudier sous tous ses aspects, d'où elle vient, ce qu'elle contient, quelles sont les qualités qui lui correspondent, quelles entités se sont occupées d'elle. Car des êtres invisibles travaillent sur chaque arbre, sur chaque plante. Son esprit absorbé dans ses réflexions, il retire de la nourriture des éléments supérieurs aux éléments du plan astral. De là naissent pour lui une clarté, une pénétration profonde de la vie et du monde. Après un repas pris dans de telles conditions, il se lève de table avec une compréhension si lumineuse qu'il est capable d'entreprendre les plus grands travaux de la pensée. La plupart des gens s'imaginent qu'il suffit de lire, d'étudier et de réfléchir pour développer ses capacités intellectuelles. Non. L'étude, la réflexion sont des activités indispensables mais insuffisantes. Pendant les repas, le corps mental doit être lui aussi alimenté pour devenir résistant et susceptible d'efforts prolongés. Il faut bien comprendre que les corps astral et mental, étant les supports, l'un du sentiment, l'autre de la pensée, ces deux corps ont besoin de recevoir une nourriture appropriée pour que l'homme puisse assumer sa tâche dans les domaines affectifs et intellectuels. Au-delà des corps éthériques, astral et mental, l'homme possède d'autres corps d'une essence encore plus spirituelle, les corps causal, bouddhique et atmique, sièges de la raison, de l'âme et de l'esprit qui doivent aussi être nourris. Vous les nourrirez en vous laissant pénétrer d'un sentiment de reconnaissance envers le Créateur. Ce sentiment de reconnaissance que les humains perdent aussi de plus en plus vous ouvrira les portes célestes par lesquelles vous recevez les plus grandes bénédictions. À ce moment-là, tout se découvrira devant vous, et vous verrez, vous sentirez, vous vivrez. La reconnaissance est capable de transformer la matière grossière en lumière, en joie, et il faut apprendre à l'utiliser. Si vous savez alimenter vos 3 corps supérieurs, les particules subtiles que vous aurez ainsi captées seront distribuées partout, dans le cerveau, le plexus solaire, dans tous les organes. Vous commencerez à vous rendre compte que vous avez d'autres besoins, d'autres joies, d'une nature supérieure, et de plus grandes possibilités s'ouvriront aussi à vous. Quand vous avez fini de manger, vous ne devez pas vous lever tout de suite pour entamer des travaux et des discussions. Mais il n'est pas bon non plus d'aller vous mettre 1 ou 2 heures dans un fauteuil ou une chaise longue. Si vous vous couchez pour vous reposer, soi-disant, en réalité, vous ne vous reposez pas, vous vous alourdissez, votre organisme devient paresseux. Quand vous avez fini de manger, restez tranquille un moment en faisant quelques respirations profondes qui permettront une meilleure répartition des énergies dans l'organisme.
Vous vous sentirez alors extrêmement bien disposé pour entreprendre toutes sortes de travaux. Il ne suffit pas de bien commencer le repas. Il faut le terminer aussi de la meilleure façon possible pour donner un bon commencement aux différents travaux qui vous attendent. N'oubliez jamais que chaque activité a son commencement et que ce commencement est le moment essentiel. Chapitre 2. Le Rani Yoga. À l'heure actuelle, les gens désaxés par une vie trépidante cherchent des moyens pour retrouver leur équilibre. Et ils font du yoga, du zen, de la méditation transcendantale, ou bien ils vont apprendre à se relaxer. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais moi j'ai trouvé un exercice plus simple et plus efficace. Apprendre à manger. Quand on mange, n'importe comment, dans le bruit, la nervosité, la précipitation, les discussions, à quoi cela sert-il d'aller ensuite méditer ou faire du yoga? Quelle comédie! Pourquoi ne pas comprendre que chaque jour, 2 ou 3 fois par jour, nous avons tous l'occasion de faire un exercice de détente, de concentration, d'harmonisation de toutes nos cellules? Si je vous demande de faire l'effort de manger dans le silence, non seulement de ne pas parler, mais de ne faire aucun bruit avec les couverts, en mastiquant longtemps chaque bouchée, en faisant de temps en temps quelques respirations profondes, mais surtout en vous concentrant sur la nourriture et en remerciant le ciel pour toute cette richesse, c'est que ces exercices tellement insignifiants en apparence sont parmi les meilleurs pour acquérir la véritable maîtrise de soi. C'est la maîtrise de ces petites choses qui vous donnera la possibilité de maîtriser les grandes. Quand je vois quelqu'un qui est négligent et maladroit dans les petites choses, il est facile pour moi de savoir non seulement dans quel désordre il a vécu dans le passé, mais comment toutes ces déficiences vont se refléter négativement sur son avenir. Parce que tout est lié. Évidemment, il est difficile de se taire pendant les repas pour se concentrer uniquement sur la nourriture. Et si on arrive à se taire et à maîtriser ses gestes extérieurement, on fait du bruit intérieurement. Ou encore, si on arrive à s'apaiser intérieurement, c'est la pensée qui vagabonde ailleurs. Voilà pourquoi je vous dis que la nutrition est un yoga, car savoir manger demande de l'attention, de la concentration et de la maîtrise. Mais pour pouvoir concentrer votre pensée pendant les repas, il faut avoir déjà pris l'habitude de la maîtriser dans la vie courante. Si vous êtes toujours attentif à ne pas vous laisser envahir par des pensées et des sentiments négatifs, à ce moment-là, oui, le terrain est préparé. Et c'est facile. Vous direz, mais alors, il faut se préparer toute la vie seulement pour manger convenablement? Oui et non. Tous les problèmes ne peuvent pas être résolus parce que l'on sait seulement manger correctement. Nous prenons les repas comme un point de départ. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien de plus important que tout le reste de la journée. On peut se laisser aller. Il ne faut pas mal me comprendre, c'est toute la journée qu'il faut être attentif et vigilant, et conserver aussi cette attention et cette vigilance pendant les repas. Un repas est une cérémonie magique, grâce à laquelle la nourriture doit se transformer en santé, en force, en amour, en lumière. Observez-vous. Quand vous avez mangé dans un état d'agitation, de colère, de révolte, c'est toute la journée ensuite que vous vous manifestez avec aigreur, nervosité, partialité. Et si vous avez des problèmes difficiles à résoudre, la balance penche toujours du côté négatif. Vous essayez ensuite de vous justifier en disant « Que veux-tu, mon vieux? Je n'y peux rien, je suis nerveux. » Et pour vous calmer, vous prenez des médicaments, ce qui ne sert pas à grand-chose. Pour améliorer l'état de votre système nerveux, apprenez à manger. Lorsque vous vous trouvez devant la nourriture, vous devez tout laisser de côté, même les affaires les plus importantes. Car le plus important est de se nourrir selon les règles divines. Si vous avez mangé correctement, le reste se réglera avec une grande rapidité. Manger correctement permet donc de gagner beaucoup de temps et de faire une grande économie de force. Ne vous imaginez pas pouvoir résoudre les problèmes plus facilement et plus rapidement en étant dans un état de fébrilité et de tension. Au contraire, vous laissez échapper les objets de vos mains. Vous dites des mots maladroits, vous bousculez les gens et ensuite, vous devez passer des journées entières à réparer les dégâts. La plupart des humains ne voient pas que les moindres activités de la vie quotidienne sont d'une grande signification,
Alors comment leur faire comprendre que les repas peuvent être pour eux l'occasion de développer leur intelligence, leur amour et leur volonté? L'intelligence, tous pensent qu'elle se développe par l'étude ou, à la rigueur, par les difficultés, les épreuves. Quand vous êtes dans le pétrin, il s'éveille enfin une faculté qui vous pousse à réfléchir et à trouver le moyen d'en sortir. Le cœur, quand on a une femme, des enfants, que l'on doit protéger, aider. Ici, pendant les repas, le cœur, pensez-vous, et la volonté. Quand on fait des efforts physiques, du sport, etc. Et non. Ceux qui raisonnent ainsi n'ont encore rien compris. C'est pendant les repas qu'il faut commencer à s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire développer son cœur, son intellect et sa volonté. Oui, parce qu'il n'est jamais sûr que tous puissent aller dans les bibliothèques ou à l'université, qu'ils aient une femme et des enfants, ou qu'ils trouvent tellement d'occasions de faire des efforts physiques. Mais manger, tous sont obligés de manger. Alors, regardez. Voulez-vous développer votre intellect ? Eh bien, vous en avez l'occasion chaque fois que vous voulez vous servir des objets qui sont sur la table. Essayez de les prendre et de les poser sans les heurter, sans rien bousculer à côté. C'est là un bon exercice d'attention, de prévoyance. Quand je vois comment les gens heurtent leurs couverts ou les laissent tomber, je sais déjà les défauts de leur intelligence. Ils ont beau être diplômés de plusieurs universités, je trouve qu'ils ont encore de grandes lacunes intellectuelles. Mais oui, à quoi servent les diplômes si on ne sait pas encore évaluer les distances ? On veut, supposons, déplacer un verre, mais on n'a pas vu à quelle distance il était. Devant ou derrière un autre objet, et toc, on le heurte. C'est un tout petit détail, mais il relève un défaut de vie qui va se manifester en beaucoup plus grand dans la vie. Ces petites maladresses pendant les repas annoncent que dans la vie courante, certains feront beaucoup de dégâts. Elles sont l'indice qu'il leur manque une certaine attention intérieure, et on peut voir déjà sur une petite échelle ce qu'ils feront dans les événements importants de l'existence. Comment ils parleront et agiront sans attention, en bousculant les autres, en les heurtant, et ils mettront des années à réparer leurs gaffes et à souffrir. Regardez. Quand je prends cette bouteille qui sort du réfrigérateur, avant de m'en servir, je dois penser qu'elle est humide, et que si je ne l'essuie pas, elle peut glisser de mes mains et casser le verre ou l'assiette. Je dois donc l'essuyer si je veux bien la saisir et être sûr qu'elle ne m'échappera pas. Il en est ainsi pour chaque chose, à table et dans la vie. Si un objet échappe à votre vision, à votre conscience, vous n'en êtes plus le maître et il ne vous obéit plus. Pour dominer un objet, vous devez d'abord le dominer par la pensée. S'il vous échappe, vous n'en serez jamais le maître. Avant de vous mettre à table, tâchez aussi de voir s'il ne manque rien, afin de ne pas avoir à vous lever plusieurs fois pendant le repas pour aller chercher un couteau, une assiette, du sel. C'est une chose que j'ai souvent observée quand on m'invitait. 20 fois la maîtresse de maison était obligée de se lever parce qu'elle avait oublié ceci, oublié cela. Pourtant on sait très bien ce qu'il faut, puisque c'est la même chose qui se répète chaque jour. Et non, on ne se rend même pas compte et toute la vie ça continue. Toute la vie on oublie et on doit interrompre les repas pour aller chercher ce qu'on a oublié. Il y a toujours quelque chose qui manque, et c'est le signe que dans d'autres domaines de la vie, on est pareillement inattentif et négligent. Alors comment croire que l'on va remporter des succès ? Pour développer votre cœur, vous éviterez de faire du bruit et de déranger les autres, qui eux aussi ont besoin de s'apaiser, de se concentrer, de méditer. Beaucoup pensent, les autres, mais qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Et voilà pourquoi le monde entier périclite, parce qu'on ne pense pas aux autres. Les humains sont incapables de vivre ensemble parce qu'ils n'ont aucun respect, aucune attention les uns pour les autres. Manger ensemble est donc une occasion magnifique de se développer et d'élargir sa conscience. Le signe de l'évolution d'un être humain, c'est la conscience qu'il possède d'appartenir à un tout beaucoup plus vaste que lui, dont il veille à ne pas troubler l'harmonie par son activité. Ses pensées, ses sentiments, son bruit intérieur. Vous direz, comment le bruit intérieur ? Oui, tout bruit est le résultat d'une dissonance, et le bruit que nous faisons intérieurement avec nos tourments, nos révoltes, trouble l'atmosphère psychique. Celui qui fait ce bruit ne sait pas que même pour lui, c'est très mauvais, et qu'un jour ce bruit apparaîtra dans son organisme sous la forme d'une maladie psychique ou même physique. En prenant la nourriture, pensez aussi à lui envoyer votre amour, car c'est à ce moment-là
qu'elle s'ouvre pour vous donner tous ses trésors. Regardez les fleurs. Quand le soleil les chauffe, elles s'ouvrent. Et quand il disparaît, elles se ferment. Et la nourriture, si vous ne l'aimez pas, elle ne vous donnera presque rien. Elle se fermera. Mais aimez-la, mangez-la avec amour. Elle va s'ouvrir et exhaler son parfum. Elle vous donnera toutes ses particules éthériques. Vous êtes habitué à manger automatiquement, sans amour, pour combler seulement un vide. Mais essayez de manger avec amour, vous verrez dans quel état merveilleux vous allez vous sentir. Je sais bien qu'il est inutile de parler de l'amour à la plupart des humains. Ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Saluer avec amour, marcher avec amour, parler avec amour, regarder avec amour, respirer avec amour ou encore travailler avec amour. Ils ne savent pas. L'amour, ils croient que cela consiste uniquement à être lié avec quelqu'un. Et non, justement, ce n'est pas de l'amour souvent. Et ça se voit. S'ils savent aimer vraiment, tout le ciel serait avec eux. Pendant les repas, vous développez donc votre intellect et votre cœur, mais aussi votre volonté, puisque vous prenez l'habitude de contrôler vos gestes, de les rendre mesurés, harmonieux. Et le geste est du domaine de la volonté. Les jours où vous vous sentez nerveux, considérez les repas comme une occasion d'apprendre à vous apaiser. Mâchez la nourriture lentement, faites attention à vos gestes. Quelques minutes après, vous aurez retrouvé votre calme. Il existe des remèdes très simples contre la nervosité. Vous avez commencé à parler ou à travailler dans l'agitation. Si vous ne faites rien, vous resterez agité toute la journée et toutes vos énergies s'en iront parce que vous avez oublié de fermer les robinets. Alors, arrêtez-vous une minute. Ne parlez pas, ne bougez pas. Puis prenez un autre rythme, une autre orientation. C'est pendant les repas qu'il faut commencer à apprendre le contrôle, la maîtrise. Donc, exercez-vous à manger en surveillant vos gestes pour ne faire absolument aucun bruit. Je sais que ce que je vous demande est presque la chose la plus irréalisable. Mais vous y arriverez, et tous ceux qui viendront ici seront stupéfaits. Ils diront « Mais ce n'est pas possible, je n'en crois pas mes yeux. » Et je répondrai « Eh bien, croyez-en au moins vos oreilles. » Quand vous avez mangé dans le silence et dans la paix, vous gardez ensuite cet état toute la journée. Même si vous devez courir à droite et à gauche, il vous suffit de vous arrêter à peine une seconde pour sentir que la paix est toujours là. Parce que vous avez mangé correctement. Sinon, quoi que vous fassiez, que vous vous reposiez, que vous essayiez de parler calmement, vous êtes agité, troublé, trépidant. Et désormais, la nutrition sera considérée comme un des meilleurs yogas qui existent. Bien qu'on ne l'ait jamais mentionné nulle part, tous les autres yogas, Raja Yoga, Karma Yoga, Hatha Yoga, Jnana Yoga, etc., sont magnifiques. Mais il faut des années pour obtenir un petit résultat. Tandis qu'avec le Rani Yoga, c'est ainsi que je l'appelle, les résultats sont très rapides. C'est le yoga le plus facile, le plus accessible. Il est pratiqué par toutes les créatures sans exception, bien que de façon encore inconsciente. Toute l'alchimie et la magie sont contenues dans ce yoga, le plus méconnu et le plus mal compris jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, même si vous êtes débordé d'occupations, ne vous abritez pas derrière ce prétexte pour n'avoir aucune vie spirituelle. 3 fois par jour, au moins, vous avez les meilleures conditions pour vous lier au ciel, au Seigneur, puisque 3 fois par jour, vous êtes obligé de manger. Tout le monde est obligé de manger. On n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de lire, de méditer, c'est entendu. Mais on est obligé de consacrer au moins quelques minutes à se nourrir. Alors pourquoi ne pas profiter de ce moment pour vous perfectionner, pour vous lier au Seigneur, lui envoyer une pensée de gratitude et d'amour. Désormais que les repas soient pour vous l'occasion de faire ce travail spirituel tellement indispensable. Beaucoup de gens se croient parfaits parce qu'ils se conforment aux lois de la société. Ils ne font de mal à personne. Ils remplissent consciencieusement leurs tâches professionnelles et familiales. Mais malgré cela, le monde divin est fermé pour eux et ils n'ont pas cette joie, ce bonheur, cette plénitude, cette lumière qu'apporte la vie divine. Ils se trouvent parfaits, oui, mais de quelle perfection? Drôle de perfection où l'on n'a jamais de temps pour l'âme et pour l'esprit. Bien sûr, il faut travailler pour subvenir à ses besoins et n'être un fardeau pour personne. Mais il faut aussi trouver quelques minutes pour nourrir l'âme et l'esprit. Nous sommes venus sur la terre chargés d'une grande mission, mais beaucoup l'oublient.
pour ne penser qu'à leur réussite sociale, et ils se prennent pour des modèles. Mais quels modèles? Aucune lumière ne sort d'eux. Ils n'ont pas consacré une seule minute à la vie spirituelle, à leur amélioration. Vous êtes sur la terre pour très peu de temps. Et quand vous partirez, vous n'emporterez pas de l'autre côté vos voitures et vos maisons. Tout cela vous restera ici. Vous ne partirez qu'avec vos acquisitions intérieures. Elles seules ne vous quitteront pas. Voilà ce que vous n'avez pas encore vraiment compris. C'est pourquoi vous êtes continuellement plongé dans des activités matérielles. Mais quel profit en tirerez-vous? Quand vous quitterez la terre, vous devrez tout abandonner et vous partirez nu, pauvre et misérable. Tout ce que vous pouvez faire comme travail spirituel, faites-le au moins pendant les repas. Même si cela ne se voit pas, même si personne n'apprécie ces choses-là, allez-y. Commencez à ramasser des richesses, à développer les meilleures qualités en vous. Quand vous reviendrez dans la prochaine incarnation, le ciel vous donnera les conditions les plus favorables à votre épanouissement, parce que vous aurez commencé aujourd'hui à faire le vrai travail. Voilà une page de la science divine que vous devez connaître, car même si elle n'est pas encore acceptée, c'est elle qui triomphera, qui vous éclairera, qui vous sauvera. Chapitre 3. La nourriture, une lettre d'amour du Créateur. Prenons un fruit. Sans nous attarder sur sa saveur, son parfum, sa couleur, considérons ce fruit rempli de rayons du soleil. C'est une lettre écrite par le Créateur et tout dépend de la façon dont nous lirons cette lettre. Si nous ne savons pas la lire, nous n'en retirerons aucun bienfait et c'est dommage. N'importe quelle fille, n'importe quel garçon, quand ils reçoivent une lettre de celui ou celle qu'ils aiment, regardez avec quelle ferveur ils la lisent, la relisent et la conservent précieusement. Mais la lettre du Créateur, on l'envoie au panier. Elle ne mérite pas d'être lue. L'homme est le dernier qui s'arrêtera à déchiffrer cette lettre. Les animaux sont plus attentifs que lui. Oui, les bœufs et les vaches, par exemple, quand ils n'ont pas bien déchiffré la lettre, ils la relisent. Vous riez. Vous ne trouvez pas du tout cette explication scientifique. Bon, appelez cela scientifiquement ruminer, si vous voulez. Mais moi, je vous dis qu'ils relisent la lettre. La nourriture est une lettre d'amour envoyée par le Créateur et qu'il faut déchiffrer. D'après moi, c'est la lettre d'amour la plus puissante, la plus éloquente, puisqu'elle nous dit « On vous aime, on vous apporte la vie, la force ». La plupart du temps, les humains avalent tout sans rien déchiffrer de cette lettre où le Seigneur écrit aussi « Mon fils, je veux que tu deviennes parfait, que tu sois comme ce fruit, savoureux. Pour le moment, tu es âpre, acide, coriace, tu n'es pas encore prêt à être goûté. Alors, tu dois t'instruire. Regarde ce fruit. S'il est arrivé à maturité, c'est parce qu'il a été exposé au soleil. Comme lui, tu dois t'exposer au soleil spirituel. Il se chargera de transformer en toi tout ce qui est acide, indigeste, et il t'ajoutera aussi de belles couleurs. Voilà ce que nous dit le Seigneur à travers la nourriture. Vous ne l'avez pas encore entendu, mais moi je l'entends. Pendant que nous mangeons, la nourriture nous parle, car les aliments sont de la lumière condensée, des sons condensés. Si vous avez toujours la pensée occupée ailleurs, vous ne pourrez pas entendre cette voix de la lumière. La lumière n'est pas séparée du son. La lumière chante. La lumière est une musique. Il faut arriver à entendre la musique de la lumière. Elle parle, elle chante, c'est le Verbe divin. On peut dire aussi que la nutrition est une sorte de radiesthésie. Chaque être, chaque objet émet des radiations particulières. Et le radiesthésiste est celui qui sait capter ces radiations et les interpréter. Or, la nourriture a reçu des radiations du cosmos tout entier. Le soleil, les étoiles, les 4 éléments ont laissé sur elle des empreintes invisibles, mais réelles. Ils l'ont imprégnée de toutes sortes de particules, de force et d'énergie. Elle a même enregistré les traces du passage des hommes qui se sont promenés ou qui ont travaillé dans les champs auprès d'elle. Elle peut donc vous raconter son histoire, vous parler du soleil, des étoiles, des anges, du Créateur, vous révéler quelles entités se sont occupées jour et nuit de lui infuser telle ou telle propriété pour être utile aux humains, aux enfants. Même si la nature voit combien les humains sont endormis et ignorants, elle est tellement généreuse qu'elle se dit « Bah,
Qu'ils soient intelligents, conscients, éveillés ou non, je ferai en sorte que la nourriture leur donne des forces pour qu'ils puissent se maintenir en vie. Comme les animaux, tous les gens inconscients arrivent à subsister grâce à la nourriture. C'est évident, mais elle ne les fait pas grandir spirituellement. Ils ne ressentent qu'un bien-être physique. Lorsqu'il s'agit de recevoir de la nourriture, ces particules les plus sensibles, les plus subtiles, il faut en être conscient, éveillé, plein d'amour. À ce moment-là, l'organisme tout entier est prêt à la recevoir d'une façon si parfaite, que la nourriture à son tour se sent touchée et déverse ses richesses cachées. Si vous savez accueillir quelqu'un avec beaucoup d'amour, il s'ouvre, il vous donne tout. Si vous le recevez mal, il se ferme. Exposez une fleur à la lumière et à la chaleur, elle s'ouvre. Elle donne son parfum. Laissez-la dans le froid et l'obscurité, elle se ferme. La nourriture aussi s'ouvre ou se ferme d'après notre attitude. Et quand elle s'ouvre, elle nous offre ses énergies les plus pures, les plus divines. Les 4 éléments, terre, eau, air, feu, qui correspondent aux 4 états de la matière sont contenus dans la nourriture que nous absorbons tous les jours. Donc, en mangeant, nous pouvons entrer en relation avec les anges qui président à ces 4 éléments. L'ange de la terre, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange du feu, pour leur demander de nous aider à édifier notre corps physique, à le rendre tellement pur et subtil qu'il deviendra la demeure du Christ, du Dieu vivant. Chacun de ces anges représente des qualités et des vertus déterminées. L'ange de la terre, la stabilité. L'ange de l'eau, la pureté. L'ange de l'air, l'intelligence. L'ange du feu, l'amour divin. Si lorsqu'il prend sa nourriture, l'homme se lie par la pensée à ces 4 anges, il reçoit des particules d'une qualité plus spirituelle grâce auxquelles il construit ses corps subtils, jusqu'au corps de la lumière. Quand il est arrivé à construire ce corps lumineux que les Écritures appellent le corps de la gloire, l'homme devient véritablement immortel. Le corps physique, lui, ne peut pas subsister très longtemps. Il est obligé de rendre tous les éléments qui le composent à la mère terre, dont il est sorti. Mais dans son corps de lumière, dans son corps de la gloire, l'homme peut vivre éternellement. Le corps de la gloire est un germe éthérique, un germe minuscule, un électron que nous recevons tous en héritage et qui attend d'être formé, nourri, développé. C'est un processus exactement comparable à celui de la gestation. De même que la mère doit travailler pendant des mois sur le germe qu'elle a reçu du père, en lui ajoutant des matériaux nécessaires pour arriver à la formation d'un être vivant qui sera peut-être capable de remuer le monde entier, de même dans le plan spirituel, nous devons travailler sur le germe du corps de la gloire pour arriver à le développer. Tant que nous ne pensons pas à lui, tant que nous ne nous occupons pas de lui, il reste là, négligé, enfoui, enterré. Heureusement, il ne peut pas mourir. Il attend le moment où nous deviendrons conscients et travaillerons à le développer, à le rendre puissant et lumineux. Ce corps de la gloire doit être formé des éléments de la plus grande pureté, de la plus grande intensité, car seules les vibrations intenses de la lumière s'opposent au processus de la maladie et de la mort, à la dislocation, la fermentation, la désagrégation. Quand la lumière triomphe dans l'homme, il devient immortel. C'est pourquoi il est tellement important qu'à travers la nourriture, vous appreniez à manger et à boire la lumière avec la conviction absolue que vous recevez ainsi la nouvelle vie. Par la nutrition, vous pouvez entrer en relation avec les anges des 4 éléments, qui deviendront vos amis et collaboreront avec vous. Donc, quand vous mangez, oubliez vos soucis, vos rancunes, vos mauvaises pensées, car c'est cela qui empoisonne la nourriture et vous rend malade. Liez-vous aux anges des 4 éléments. Dites « Ô ange de la terre, ange de l'eau, ange de l'air, ange du feu, donnez-moi vos qualités, la stabilité, la pureté, l'intelligence, l'amour divin. » Et c'est ainsi que vous entrerez dans la nouvelle vie.